Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde. On va parler du bonheur, de suite avec Serge Bassine. Et oui, le bonheur, le bonheur. De nombreuses personnes sont en recherche, d'autres sont en recherche permanente, mais certaines sont en recherche, et des fois s'arrêtent, font un break et se disent bon, j'ai tout ce que je veux, je voulais une belle villa, j'en ai une, je voulais une villa avec piscine, j'ai ma piscine, je voulais une belle femme, j'en ai une, je voulais des enfants, j'en ai, je voulais être marié, ben je me suis marié devant le curé. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il me manque quelque chose. Alors on peut se dire que l'être humain, une fois qu'il obtient tout ce qu'il veut, il s'aperçoit qu'il a réussi à avoir tout ce qu'il voulait, mais que peut-être que ce qu'il a obtenu, c'est simplement ce qu'il imaginait être ce qu'il lui fallait. Mais peut-être qu'il y a une chose à laquelle il n'a pas pensé, et la chose à laquelle nous pensons rarement ou quasiment jamais, c'est le bonheur. En effet, tout ce que nous faisons vise un seul but finalement, le bonheur. Même la personne qui dit je veux plus de paix, je veux plus d'amour, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on me respecte, etc. Qu'est-ce qu'elle cherche finalement? Elle cherche à être heureuse, donc elle cherche le bonheur. Or le bonheur, c'est la chose qui est la moins partagée sur Terre. Il y en a qui disent il me faudrait plus d'amour. Oui, plus d'amour. Quel genre de bonheur peut-on avoir quand on s'aperçoit qu'on nous aime par intérêt, qu'on nous aime parce qu'on est riche, qu'on nous aime parce qu'on est beau, qu'on nous aime parce que toutes ces choses-là, nous allons les perdre quand nous allons vieillir, si un jour nous perdons notre argent, si un jour nous perdons notre situation, si un jour nous ne sommes plus le chanteur en vogue et à la mode comme nous l'avons été pendant 10-15 ans, ou 20 ans ou plus, un jour nous serons dans une situation où les raisons pour lesquelles nous étions heureux, ben ces raisons-là vont disparaître et du coup notre bonheur va disparaître avec. Alors peut-être qu'il serait temps de réactualiser un petit peu cette notion de bonheur et revenir à la base. À la base, qu'est-ce que nous souhaitons? On souhaite être heureux. Ok, nous souhaitons donc le bonheur. Mais le bonheur, sur quoi il repose? Si on n'arrive pas à comprendre sur quoi repose le bonheur, nous ne pourrons jamais l'atteindre. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Les gens se disent, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Bon. Le problème, c'est que justement, dès l'instant où une personne ou un individu pense que c'est dans le faire qu'elle va trouver le bonheur, elle est foutue. Elle va s'épuiser et elle est cuite. Parce que de toute façon, à la fin, elle n'arrivera pas au but et elle sera complètement découragée. On ne fait rien pour être heureux, parce que le bonheur n'est pas quelque chose qui vient du faire, mais quelque chose qui vient de l'être, parce que le bonheur est un état. Le bonheur n'est pas le résultat final d'une acquisition, de j'ai bossé toute ma vie donc je mérite ceci, je mérite cela. On ne peut rien faire pour être heureux, tout ce qu'on peut faire c'est être heureux. Et donc être heureux, le verbe être, donc c'est l'être-té, le fait d'être heureux est un état, comme d'être dans la paix. On ne peut pas faire quelque chose qui nous rend paisible, on ne peut qu'être dans la paix. Donc il n'y a rien à faire pour avoir la paix, il n'y a rien à faire pour atteindre la paix, il y a juste à être en paix. Pareil pour la joie et pareil pour le plaisir. C'est les quatre grands états. L'amour, la paix, la joie et le plaisir. Bon, et quand on prend ces quatre grands états, amour, paix, joie, plaisir, et qu'on les regroupe, qu'on en fait un pack, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle l'état de bonheur permanent. On a Ananda, on a vraiment la joie la plus grande qui soit, le bonheur. Et ce bonheur, encore une fois, est un état. Donc dès l'instant où une personne comprend qu'elle n'a rien à faire pour être heureuse, mais qu'elle a tout à être pour être heureuse, alors elle change de vision. Elle ne se dit plus qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois cesser de faire. Elle va se dire qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je devrais être. Et là, ça change toute la donne. Parce que c'est vrai que si on doit faire quelque chose pour devenir riche, waouh, on va dépendre des autres, on va dépendre de certains facteurs, on va dépendre de l'économie, il peut y avoir un effondrement économique. Si le bonheur repose sur des choses qui ne dépendent pas que de nous, ben, on n'est pas en paix. Et si on n'est pas en paix, on ne peut pas être heureux. Parce qu'encore une fois, il faut avoir de l'amour, il faut avoir de la paix, de la joie et du plaisir. Et c'est ça le bonheur. C'est la jonction de ces quatre choses-là. Bon, une fois que nous sommes heureux et que nous sommes dans le bonheur, comme c'est un état d'être, à ce moment-là, on s'aperçoit que cet état d'être ne dépend de rien. Ou allez, on va dire qu'il ne dépend que de nous. Mais de partout où nous allons, nous nous menons avec. On n'aura pas besoin de se rechercher. Tandis que de partout où nous allons, nous ne menons pas nos amis, nous ne menons pas nécessairement notre compte en banque, on peut nous voler, on peut faire un tas de trucs, mais la seule chose qu'on ne peut pas nous prendre, c'est le bonheur. Parce que ce bonheur est un état d'être. Voilà. Donc tout ce que je conseille aux gens qui se posent la question pourquoi je ne suis pas heureux, pourquoi je ne suis pas heureuse, au lieu de passer en revue tout ce qu'elles ont fait ou pas fait, ces personnes, tout ce qui leur reste à faire peut-être ou à cesser de faire, il faudrait qu'elles regardent ce qu'elles sont. Alors bien sûr, ça fait un peu peur, on se dit, ouais, je le vois arriver, lui, avec ses connaissances de psyéso, il va me dire qu'il va falloir que je regarde en moi et que j'enlève ce qui me rend malheureuse ou malheureux. Ben oui,
nécessairement. Si vous avez quelque chose en vous qui vous rend malheureux, c'est pas la peine de vous rajouter de bonheur. Si vous avez quelque chose en vous qui vous rend malade, c'est pas la peine de vous rajouter de la bonne santé. La santé, c'est quoi? C'est un état. C'est un état. Je suis en bonne santé, mais si je fais quelque chose qui n'est pas bon, ou si je ne fais pas quelque chose qui est bon et que je devrais faire, alors à ce moment-là, bien sûr, je peux perdre cet état de santé. Mais le bonheur est quelque chose d'impondérable. Le bonheur, si c'était une boîte qu'on puisse ouvrir, quelque chose que l'on puisse s'approprier, ça serait facile. Mais le bonheur, on trouve que c'est abstrait. Mais non, c'est pas si abstrait que ça. Le bonheur est relié à ce que je suis. Et je dis bien, je ne dis pas à ce que je suis. Il est relié à ce que je suis. Parce que dans ce mot-là, écrit, ça serait plus facile à comprendre, à ce que, J majuscule, S majuscule suis, je suis. Parce que c'est dans le je suis que se trouve le bonheur. Autrement dit, le bonheur n'est pas une chose à faire, il faut même aller plus loin et dire, bon, ok, c'est un état d'être, pardon, mais quel être? L'être-té, c'est quoi? C'est la conscience. Si je suis polarisé sur ma conscience d'être et d'exister, alors je suis dans l'état permanent de bonheur. Je ne suis pas heureux parce que j'ai obtenu ceci, je ne suis pas malheureux parce que j'ai perdu cela, je suis dans un état de conscience permanente, et cet état de conscience permanente que les maîtres du passé avaient réussi à acquérir, cet état d'être, cet état de conscience, c'est ça le bonheur. Voilà. Si vous aussi vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt. Alors suite à la vidéo sur le bonheur, j'ai une question qui m'est venue de suite après. Donc du coup on va faire la vidéo et je vais la poser. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt sur quand Serge nous a parlé d'état, d'être dans le bonheur, je me suis dit que c'était pas assez décrit, j'avais envie d'en savoir un peu plus pour pouvoir moi aussi le reconnaître quand je serai dans cet état. Et une autre petite interrogation m'est venue, à savoir si Serge a déjà eu cette expérience et qui nous la raconte, tout simplement. Oui, alors généralement, je vais d'abord expliquer un petit truc pour que les gens ne soient pas trop étonnés. Dans la psyéso, dans la traditionnelle psyéso, même si ce n'est pas une tradition, mais dans la psyéso, qui est une philosophie qui est purement ésotérique, il est dit que l'important c'est le message et pas le messager. Donc c'est vrai que je répugne, je l'avoue, comme la plupart de mes confrères, psychologues ésotéristes, je répugne à parler de moi, parce que le but n'est pas de savoir ce que j'ai vécu, mais de savoir ce que les autres peuvent vivre, et surtout ceux à qui j'enseigne ça. Bon. Mais exceptionnellement, je veux bien raconter une expérience, non pas pour dire que c'est moi qui l'ai vécu, mais pour montrer que ça existe et que si je l'ai vécu, d'autres peuvent le vivre évidemment. Donc j'ai bien compris que dire que c'est un état d'être, le bonheur, ouais d'accord, oui, ok, le mec il est gentil, il a dit c'est un état d'être, c'est pas le faire, mais c'est du blabla. Ok, bon bah alors je vais vous prouver que c'est pas du blabla et je vais vous raconter une expérience personnelle. Ça se passait en 1986, il était 5 heures. Je vivais à l'époque dans la région du sud, j'étais dans la ville de Toulon d'ailleurs. J'étais dans un immeuble qui était au bord de l'autoroute. Alors je ne vous dis pas l'été, vous êtes obligé d'ouvrir les fenêtres. Quand on entend passer les voitures, les motos, les camions, alors qu'on essaye de méditer, c'est pas l'idéal. Hein. Bon. Et j'étais en train de penser à ça, et j'étais assis comme ça, j'étais en tailleur. À l'époque j'étais souple encore. J'étais assis en tailleur, je pratiquais une technique de méditation de la psyéso qui est relativement simple. Et je pensais à ça, je me disais, tout ce bruit, cette agitation, quand même, l'être humain, on n'est plus à l'époque où on était où des maîtres du passé, qui étaient dans des grottes, qui étaient dans des villages. Et sans le faire exprès, dans ma méditation, petit à petit, j'ai quitté ce monde de brouhaha, de bruit, tout ça, et sans le faire exprès, je ne m'en suis pas aperçu, j'ai commencé à me brancher sur ce que pouvaient vivre et ressentir ces maîtres du passé, et j'en reparle et je sens ici quelque chose de très chaleureux, parce que j'ai un amour incommensurable envers les maîtres du passé, je sais ce que nous leur devons tous, et j'en suis conscient, et donc j'étais en méditation et je pensais à eux. Et d'un coup, j'ai senti quelque chose ici qui a fait... Je ne peux pas dire autrement, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. C'était quelque chose, mais d'une force, c'était quelque chose de... C'était horrible tellement que c'était agréable. Et je sentais de l'amour, oui, mais je sentais de la joie, je sentais du plaisir, je sentais de la paix. J'avais l'impression, je ne sais pas si je devais hurler, pleurer, ou si je devais me contenter de mourir tranquillement, tellement que c'était agréable. Et là, j'ai entendu, voilà, c'est ça le bonheur. Voilà, alors il n'y a pas de mots à ajouter à ça. Si vous avez tout de même d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer.